certains, là, vous allez voyager dans votre propre corps avec votre corps divin, spirituel. Et donc, tout va être traversé ici. Ouais, vous allez vous sentir en harmonie, en vibration très haute. Vous allez être en cohérence totale avec vous-même, avec qui vous êtes. Une présence unifiée. C'est favorable ici. Voilà, dites-moi, c'est beau tout ça. Eh ouais, une conscience incarnée, véritablement incarnée ici, qui ne doute plus. Cette guidance intégrée qui sort de votre cœur et ça fuse. Ouais, c'est un niveau de maturité vraiment énergétiquement très avancé. D'accord? Lorsque vous êtes ancré et donc aligné avec votre double énergétique, il n'y a plus rien que vous ne pouviez faire dans l'enfer. D'accord? Vous vous retrouvez au paradis et vous profitez du soleil, de la nature. Vous êtes même cette nature vivante. Ok? Donc, quand ton corps astral est parfaitement aligné à ton corps physique, il ne sort plus de toi-même. Il emmène tout ton être avec lui. Dans le sommeil, cela peut devenir du somnambulisme. À l'état d'éveil, cela devient une intuition tellement forte qu'elle te fait te déplacer physiquement. Ce n'est plus qu'un voyage astral séparé. Non, ce n'est plus un voyage astral séparé, c'est un mouvement unifié de tout ton système. Ok? Tu t'es uni enfin avec ton âme, l'amour de toi-même. Et c'est le meilleur cadeau que tu pouvais t'apporter à toi-même. J'entends des gens qui sont entourés d'une famille ou qui sont pas bien dans leur peau, qui sont dans le mal-être hein, et qui me disent... oh là là, j'aimerais tellement, moi, je veux dire, ces gens aimeraient tellement être ailleurs que là où ils sont, mais ils ont des responsabilités, donc ils ne sortent pas de là où ils sont. Alors ça, c'est du sacrifice, d'accord? Et tu le vois sur ton corps, tu te mets des mots sur toi. Enfin, tu te mettais des mots sur toi, pardon. Ici, on est avec un élan. Tu vois l'élan de ton être spirituel? Tu t'es incarné sur toi-même. Tu as vu toutes ces étoiles. Toutes ces étoiles. Les étoiles, ce sont d'autres personnes spirituelles, d'accord? Et forcément, tu les observes pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu n'es pas comme elles? Pourquoi tu dois faire comme ça et comme ça? Eh ben, sache une chose, c'est que ici déjà, tu vas avoir de bonnes nouvelles, d'accord? Parce que ces êtres ont changé. Il y a des révélations qui arrivent ici. C'est le timing divin, d'accord? Vous avez suivi les signes et c'est parfaitement équilibré, d'accord? Donc du coup, c'est votre cadeau. De vous être offert tout ce que vous vous êtes offert et donc de vivre au soleil. Oui, vous avez passé 4 saisons là à réfléchir. Je te parle peut-être pas de cette année, ni de l'année dernière, peut-être de l'année d'avant. À chercher les clés de l'univers. Tu n'as jamais trouvé. Je te parle à toi consultant peut-être. Tu vois qui devait faire cette purification sur soi. Et retrouver ce contrat d'âme ici. Peut-être que tu as fait des contrats avec des personnes malsaines aussi, hein, d'accord? Et c'était pas bon, il fallait purifier tout ça. On t'annonce le changement ici, donc tu n'es plus en échec et mat, parce que tu es sorti de tes ténèbres. Pour certaines personnes, attention, pas tous, parce que d'autres sont dans les difficultés. Donc certaines personnes en sont sorties de ce labyrinthe. Enfin, donc je peux parler d'une personne brune, d'accord? Par exemple, qui a réuni toutes ces pièces manquantes dans son cerveau, tu sais. C'est comme un ordinateur, je te dis, défragmente ton système et tu vas voir que tout va se fragmenter. Les bons dossiers avec les mêmes dossiers, bref, tu vois, il y a un tri sélectif dans ton cerveau qui va faire que dans ta matière, ça va être la même chose et tu vas pouvoir retrouver cet amour de toi-même qui fait que tu vas te réunir dans la matière avec ton duo, n'est-ce pas? Avec ton âme jumelle et c'est ton véritable amour. Un amour inconditionnel où tu vas respecter maintenant le libre arbitre, d'accord? Quand il y a un respect mutuel, il n'y a plus de peur d'aller voir ailleurs ou quoi que ce soit, je ne sais pas, de jalousie ou quoi que ce soit. Donc il va falloir que tu te mettes ça dans le crâne, d'accord? Toi, tu es encore dans ta sphère spirituelle ici. Eh ben, tu laisses cette boîte de Pandore fermée maintenant, d'accord? Tu arrêtes de manipuler les énergies, surtout sombres ici. Et vu que tu étais encore dans le déni,
Eh ben, le rôle de ton âme, c'est de te faire écrouler pour que tu puisses te relever, d'accord, avec elle. Et non plus avec ton esprit, ton mental toxique et malade. Ici, on te dit que tu as ce pouvoir de guérison. Vraiment, je te dis, concentre-toi sur toi et arrête d'écouter les autres. Ici, tu vois, il n'y avait plus cette énergie de Roméo et Juliette. Tu sais, un amour peut-être romantique, mais sincère. Il n'y a plus. Ok. Pourquoi? Faut pas s'étonner. Quand on bouleverse les énergies, qu'on crée des choses qui sont malsaines, parce que le retour affectif forcé, ou bien un envoûtement, c'est malsain, d'accord? Et qu'on veut pas travailler sur soi, forcément, on n'a que du mal qui arrive à soi, d'accord? Donc ici, tu étais en apprentissage, tu as réussi à travailler sur toi, étape par étape, tu as guéri, ou peut-être que tu rentrais simplement dans l'éveil spirituel, tu es en train de te guérir, et donc tu vas devenir, d'après ces expériences de vie ici, le Samuel, n'est-ce pas? Oui, ce diable qui se transforme en Dieu. Alors là, je parle pas des signes de terre, c'est à l'envers. Je suis désolée, les signes de terre, là, ils n'ont pas voulu travailler sur eux, tu vois. Là, on te dit que vous avez été obligé de vous protéger par rapport à ce signe de terre. On vous dit vraiment la force ici. Tu as retrouvé cette force face à cette personne. Et on te dit que tu as fait justice, tu as demandé justice. Du coup, la justice est arrivée jusqu'à cette personne, là, le signe de terre. Ça peut être un Capricorne, comme un Vierge, comme un Taureau, d'accord, qui n'a pas voulu s'écouter. Ah, il se relevait, c'était ton passé. Tu t'es relevé, signe de terre, tu as travaillé sur toi parce que tu as eu un déséquilibre complètement mental, tu étais dans tes ténèbres et tu t'es rééquilibré. Tu as fait le travail, alléluia, c'était ton passé en fait. Ici, il y a pareil, un signe d'eau, d'accord, que ce soit un cancer, un scorpion ou un poisson, qui a empêché quelque chose de se passer au niveau d'un signe d'air, un 10 d'air ici, qui était au top de la perfection. La perfection, peut-être, on peut parler d'énergie d'un roi d'air, ça peut être une énergie masculine, ça peut être une femme comme un homme, d'accord, qui a voulu reformuler avec des mots ce qu'elle ressentait au fond d'elle par rapport à sa vie, ses expériences de vie. Tu vois, on reparle d'un œuf d'air, il y a peut-être un autre Verseau, Balance ou Gémeaux qui s'est réveillé enfin, alléluia. Le signe d'eau, là, vous êtes à l'envers, peut-être actuellement, les signes de terre aussi. Pourquoi? Parce que vous avez déstabilisé, vous avez voulu déstabiliser quelqu'un, un signe d'air, d'accord? Et du coup, là, on vous dit, peut-être qu'un signe d'eau s'est relevé ici, ok? Ben oui, quand on va déstabiliser une grande prêtresse, forcément, vous avez déstabilisé un monde, où vous avez voulu déstabiliser ce monde, et ça a fait retour à l'envoyeur, donc ça a déstabilisé votre propre monde à vous. Votre univers, je vous rappelle que votre univers, c'est vous-même, dans votre intérieur, avec vos planètes, votre sunshine, votre lune, qui réveillait cette conscience divine. Alors, un autre signe de terre et un signe d'eau ici ont carrément éteint quelqu'un ici, un signe de feu qui est à l'envers, d'accord? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, regardez votre situation, mais on me redit, les signes de terre et les signes d'eau ont voulu déstabiliser aussi un chevalier de feu. Un chevalier de feu qui s'est mis en ermite pour travailler sur lui. Ouais, qui a terminé des cycles ici, qui est sorti de ce groupe débile là. Ouais, qui est rentré dans l'éveil initiatique, son éveil à lui, pour se réveiller, et du coup qui a lâché l'ego, qui a lâché prise, d'accord? Dans la matière, je reparle d'un signe de feu ici, ça peut être un homme comme une femme, qui n'a plus déstabilisé un signe d'air, d'accord? Qui a arrêté. Le signe d'eau, donc il est à l'envers, là, il est en train de travailler. Il y a un autre signe de feu qui est à l'envers, peut-être un lion ou un sagittaire ici. Mais on vous dit qu'il y a un empereur ici qui protège, qui veut protéger un signe d'air. On parle de l'as d'air ici. C'est vraiment quelqu'un qui est très ancré, très aligné, c'est une étoile. Ok? Donc ça peut être une femme comme un homme. Ici on reparle du signe de feu et c'est les amoureux, tout simplement. C'est l'âme jumelle. Ok? Tous ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas,
il laisse tomber.